Quelqu'un voulait se suicider. Et si je te parle aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour toi, pour tous ceux et celles qui sont fatigués de la vie, fatigués de se lever, fatigués d'expliquer, fatigués de tenir. Si tu écoutes ce message, peu importe la raison, c'est que quelque part, tu cherches encore une raison de rester. Tu es tourmenté, tu en as marre de cette vie, mais tu es aussi torturé par la peur de mourir. Tu souffres de l'angoisse que ce monde te fait vivre. Tu n'arrives même plus à te regarder dans un miroir. Ta tête est remplie d'idées noires. Parce que ton âme a été colonisée par le désespoir. Tu te dis que c'est ton cerveau qui déconne. Que quelque chose ne tourne pas rond chez toi. Tu te compares. Tu culpabilises. Parce que tu vois autour de toi des gens qui vivent des choses bien plus terribles que toi. Et pourtant, toi aussi, tu continues de souffrir. Tu n'as rien demandé à la vie. Mais le monde s'est écroulé sur toi. Il t'a brisé. Il a transformé ton existence en tragédie. Trop de problèmes, trop de pression, trop de déceptions. Et un jour, tu es tombé dans les sables mouvants de la dépression. Chaque fois que tu essaies de t'en sortir, tu t'enfonces encore plus. Alors tu fais semblant. Quand il y a du monde autour de toi, tu fais semblant d'être fort. Tu veux qu'on croie que rien ne peut t'atteindre. Mais ce n'est pas vrai. Tu peux mentir aux autres, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu as rejeté ceux qui t'aiment. Tu es devenu aveugle à l'amour qu'on te porte. Il ne reste qu'un grand vide. Un vide à la place du cœur. Un vide de sens. Tu te dis que ta vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais écoute-moi bien. Tu te trompes. Tu vaux tellement mieux que ça. Tu es devenu fragile, comme une brindille sèche. Une parole suffit à te briser. Alors tu acceptes la fatalité. Tu regardes ta propre vie comme un spectateur. Tu te poses des questions. Pourquoi moi? Pourquoi vivre? À quoi je sers? Pourquoi vivre? Pour mourir. Tu crois être inutile. Mais tu as tort. Chaque être vivant traverse des épreuves essentielles. La première, c'est celle de vivre. Et vivre est difficile quand il manque quelque chose. Sans l'amour que tu mérites de te donner à toi-même. L'amour, c'est à la fois un don et une épreuve. Un don parce qu'on pourrait sacrifier sa vie pour ceux que l'on aime. Mais une épreuve parce que lorsqu'il est présent, on n'en a pas conscience. On en prend conscience lorsqu'il est absent. Et c'est à ce moment-là que tu mesures la profondeur du manque qui creuse ton cœur. Le sens de ta vie, c'est de remplir ton cœur. Quand tu iras à la recherche du sens de ta vie, ce ne sera pas une réponse que tu trouveras. Ce sera un chemin vers l'aventure. Une aventure vers ton destin. Ce destin qui va faire de toi la personne que tu dois être. Une personne de bien. Le champ de bataille est dans ton esprit. Dans ton esprit, il y a une guerre entre le bien et le mal. Tu seras toujours attiré par le mal. Par ce qui est nocif. Par ce qui te détruit. Quand tu fais le mal, tu ne fais du mal qu'à toi-même. Mais quand tu fais le bien, c'est à ta personne que tu fais du bien. Et ça fait du bien au monde. À ceux qui t'aiment. À ceux qui t'aiment sincèrement. Il y aura des erreurs. Des limites. Des moments où tu te sentiras dépassé. Mais l'adversité doit produire une conséquence. Faire de toi un acteur engagé dans le changement de ta vie. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu dois arrêter d'avancer. Tu as le droit de souffrir. Mais tu n'as pas le droit d'abandonner ta destinée. Tu es petit quand tu décides d'être petit. Tu es faible quand tu décides d'être faible. Tu perds quand tu décides de perdre. Mais tu es grand quand tu décides d'être grand. Quand tu décides d'être fort. Quand tu décides de croire en toi. Tu dois croire en toi. Sans confiance, sans foi en tes rêves, sans motivation de sortir de l'enfer, tu ne peux pas affronter tes épreuves. Mais si d'autres l'ont fait, toi aussi, tu peux le faire. Même l'épreuve de la mort.
La mort est la deuxième épreuve essentielle. Tu ne dois pas la chercher, elle viendra d'elle-même. La vie ne tient qu'à un fil. Elle se joue parfois sur 1 centimètre, et tu n'as pas le droit de lâcher. Pas quand d'autres manquent de la santé, de l'amour, de la liberté, d'un père, d'une mère, d'un être cher. Pas quand d'autres aimeraient juste avoir la chance que tu as de pouvoir changer ta vie. On ne peut pas tout avoir dans ce monde, mais on peut avoir ce qu'on mérite. Et on mérite tous une vie heureuse. On a tous droit au bonheur. Même toi. Mais pour ça, il faut réveiller ta conscience. Il faut être fort. Il faut faire le pas qui va changer ta vie. Moi, je crois en toi. Mais il n'y a que toi qui peux changer les choses. Alors, avant d'abandonner, regarde ça, respire. Et rappelle-toi, ta destinée ne s'abandonne pas facilement. N'abandonne jamais. Je m'appelle Christian Benboulba. En 2014, j'avais 19 ans. C'est à cet âge que j'avais fait une tentative de suicide. J'étais convaincue que j'allais mourir car mettre fin à ma vie était l'unique et la seule solution qui me restait. Du moins, c'est ce que je pensais en ce moment-là. J'étais déprimée. Ma vie avait perdu sa saveur. Je n'avais plus d'avenir et rien ne marchait pour moi. Heureusement, j'ai survécu au suicide et j'ai compris réellement que signifie la dépression. Je suis ce quelqu'un qui voulait se suicider. Ce quelqu'un dont on vous a parlé à l'introduction par ma collaboratrice Strenita, c'est elle qui fait la voix off.